Je recevais un FaceTime de mon amoureux. Je voulais y faire une joke, mais il a raccroché. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps que je vois pas des vrais humains. C'est pas un Zoom, c'est pas un Team, c'est pas un quelque chose, mais c'est du vrai. Alors, vous allez peut-être vivre des vraies émotions avec moi, sinon, moi, je vais en vivre. Alors, que snow et te chek je boho gada no, ne menendenu de tayan je boho gada nkachi wi hamino de tji tonyan tji imet no. Ne nashkomo ke ino to de ganawage. Que snow to de katakat ino ne boho gada. Wow! J'ai dit en Innu, parce que j'essaie de l'apprendre, je le comprends bien, mais de l'apprendre. Vous allez comprendre pourquoi je dois apprendre l'Innu le matin très tôt ou très tard, quand on a un peu de temps pour soi. Je disais en Innu merci beaucoup aux nations de m'accueillir ici et bien sûr la nation Mohawk, qui a d'ailleurs une caisse populaire. Et ensuite, parce que avec une amie, elle me demandait s'il y avait d'autres caisses ailleurs. Et j'ai juste, par excitation et nervosité, je dis « Oui, à Wendake ». Alors, il y a d'autres caisses dans d'autres territoires de Premières Nations et certainement Inuit aussi. Merci à tous les peuples qui nous accueillent. Moi, je viens de Maliotenam, vous l'avez bien dit, vous êtes là, OK, de Schefferville, mais j'ai un plus grand territoire, vous allez voir, dans ma bio plus personnelle. Ce qui fait que j'ai des grandes ambitions. Mais merci aussi en Innu, je pouvais dire merci à Brian et à toute l'équipe d'avoir pensé à inviter une personne issue d'une Première Nation, du moins une moitié de moi. L'autre a suivi, n'avait pas le choix. Alors ça me fait chaud au cœur, puis je ne savais pas que j'allais inaugurer quelque chose. Quand on m'a dit ça dans la petite pause à quelque part là-bas, j'ai fait « Hein, ah ouais! » Tellement que je me suis abandonnée à vous et votre équipe. Je suis partie de chez nous et je dois quitter tout de suite après parce que je suis en plus cocoum. Donc, il faut que je prenne le CPE, la garderie. Alors, mais je ne veux pas partir, je n'aime pas ça d'habitude. J'aime ça rester, j'aime ça apprendre, mais j'ai accepté de prendre soin de ma petite fille ce soir. Je me suis trouvé un gardien, si jamais je suis en retard. Mais merci de me faire vivre aussi un espace qui a du vrai monde. Les vrais experts, les vraies expertes. Les gens qui ont des connaissances que moi, je n'ai pas. Des gens qui vont certainement réagir sur les connaissances que j'ai, les expériences ou les cadeaux que j'ai reçus comme Innu, comme Québécoise, comme militante, comme activiste, comme curieuse, comme ancienne de ci, ancienne de ça et ex de ça, et maintenant au Sénat. Mais surtout comme humaine, comme femme, comme Innu et Québécoise, comme grand-mère, comme partenaire, comme amoureuse, comme chialeuse, comme n'importe quoi. Mais je suis contente d'être ici. Il n'y a pas de « mais ». Et je suis contente d'être ici. Mais chaque histoire est unique. Chaque perle, je suis une perleuse d'habitude. Ça, c'est après mon cours d'Innu, quand j'ai encore un peu de temps. J'aime ça perler. Ça a été pour moi un processus de guérison. Tenir à bout de bras une enquête nationale qui est historique, qui est unique, qui aussi te fait brasser les émotions parce que son histoire ressemble à ton histoire. Son vécu ressemble carrément à celle de ta mère. Son traumatisme ou ses multiples traumatismes est celui de ta nation, celui de ta communauté. Donc, pour ne pas perdre la tête, l'esprit, le corps et juste le goût de vivre, des fois, se reconnecter à l'essentiel, le perlage va m'avoir aidé d'une ville à une autre ville, dans l'avion. L'autobus et le train, c'était plus difficile, ça bouge beaucoup. Mais reste que ça me permettait aussi de me rappeler que dans mon ADN millénaire, du côté des Inuits, la créativité, c'est pas juste arts and crafts, c'est une affirmation de droit, de connaissance, de savoir, savoir scientifique, savoir artistique, savoir aussi qui redéfinit ma relation avec vous. Un savoir aussi qui a envie de redéfinir collectivement ça c'est pas moi, les vraies histoires. Les vraies histoires de comment mon peuple a vécu l'arrivée de l'autre peuple. Alors, vous comprendrez que dès la naissance, pour des milliers d'Inuits, de Mohawks, d'Atikamekw, d'Ojibwe, de Gitxsan et ainsi de suite, on n'a pas décidé de militer.
On n'a pas décidé de manifester. On n'a pas décidé de dénoncer. Ça s'est imposé à nous. Certains et certaines d'entre nous, ça va être lourd à porter. Ça va être difficile. On va fuir. Et pour d'autres, on va marcher la tête haute. Le cœur fier. Mais avant d'arriver la tête haute et fière, je pense que c'est important de se rappeler tous les gens qu'on croise ici à Montréal, dans certains quartiers, qui ont l'air maganés, qui ont l'air souffrants, qui ont l'air à porter lourd sur leurs épaules. Je suis peut-être responsable de ça, comme collectivement, nous le sommes peut-être. Donc, l'exclusion, le racisme, la discrimination, les lois, les règles, les cultures, les biais, tout ça, notre expertise à nous ici, fait que souvent, on va se retrouver là où on n'a pas envie d'être. Alors, j'ai des pensées. Ce matin, j'ai été visiter 2 cliniques pour me rappeler que oui, je suis choyée d'être au Sénat, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être au Sénat. Puis surtout, moi, pourquoi je vais être au Sénat? Mais de se rappeler aussi que c'est grâce à ces gens que je dois me lever à tous les jours puis dire avec amour, des fois avec rage, des fois avec frustration, j'ai une responsabilité pour faire un petit ou un grand changement. Et je t'aime d'amour, Michaël, depuis longtemps. Je te voyais à la télévision, j'étais bien trop gênée d'aller te parler. Et plus tard, nous nous sommes retrouvés sur un stage où je faisais semblant de chanter, pas elle. Et elle m'a accueillie parce que je n'étais pas du tout où je suis aujourd'hui. Et j'ai senti qu'elle m'a accueillie de la même manière tout à l'heure. Et oui, des gens comme ça vont nous marquer. Et c'est pour ça que je t'aime d'amour depuis longtemps. Il y en a beaucoup que j'aime d'amour, donc prenez-le bien. Parce qu'en Innu, c'est en anglais « I like you, I love you ». Donc pour moi, c'est « I love you ». Alors des fois, je dis ça, mais il faut que je fasse attention comment ça peut être interprété de l'autre côté. Alors, je love you, OK? On va mixer. Vous savez, derrière le petit humour Innu, il y a aussi la rage et l'incompréhension Innu aussi, on s'entend. Hein? Alors, quand je réagis dans les réseaux sociaux, il se peut que des gens se demandent, « Bien, voyons, elle a toujours l'air souriante, elle. Pourquoi qu'elle chiale? » C'est une façon pour moi de dire la vérité quand je dis quelque chose. Mais ça fait réagir, puis c'est correct, c'est humain. Des fois, ça déborde, bien, on flush, on barre ou on dénonce. Mais ça, je ne suis pas encore habituée à ça. Pourtant, beaucoup de récits vont nous dire, à travers plusieurs nations, qu'on aurait été des petites étoiles dans le ciel. Et moi, j'aurais choisi Gilles Audette, le plus beau Québécois. Puis c'est vrai qu'il est beau. Il est beau ici, il est beau partout. Mon papa. Très blanc. Tu sais, quand on disait dans le temps les Blancs et les Indiens. Et ma mère, toute petite, parce que mon père, il est 6 pieds, quasiment 5. En vieillissant, il me dit, « Ben là, Michel, je suis rendue à 4, là. » Et ma mère, toute petite, 4 pieds 12, genre. Ouais. Mais d'une grandeur, là, hallucinante. Alors, je choisis ces 2 parents-là de mon univers à quelque part, là, avec l'étoile Michel. Mais je me souviens pas, dans mon récit à moi, ouch, tout de suite en partant, en ayant ces beaux parents-là, oui, maganés par la loi sur les Indiens ou par le racisme, j'allais d'entrée de jeu connaître c'est quoi la ségrégation, ici au Québec. Il y avait un wagon, je suis quasiment sortie, quand je disais mon territoire il est grand, du ventre de ma mère à travers des épinettes, des arbustes, des rivières, des lacs, dans le Labrador. On est dans le train. Alors non, ils vont l'amener ailleurs. Ils vont l'amener au Labrador, à Wabush, Labrador City, pouf, je vois le jour. Mais jusqu'en 1989, dans la salle, je suis sûre qu'il y a du monde qui sont nés en 89, il y avait le wagon des Sauvages et le wagon des Blancs. Mais ma mère, tête de caribou, elle, non. Je vais aller dans peu importe le wagon. C'est cette ligne de chemin de fer qui a déchiré mon territoire, qui l'a coupé en 2, qui a exploité toutes les ressources sans mon consentement. Et en plus, on va me parquer dans le fond, où est-ce que c'est vieux puis magané, et que je ne pourrais pas m'asseoir où je veux, dans un territoire que mes parents, c'était l'autoroute, voyageaient
constamment, en saison et en fonction des animaux. C'est la connaissance de ma mère. Mon père, lui, faisait fi du regard des gens non autochtones qui disaient « Oh yeah, you're gonna sit with them » ou « Vous allez vous asseoir avec ». Lui prenait pour acquis que j'aime Evelyne, c'est une femme que j'aime, c'est une personne. Et la culture, c'est un cadeau, c'est un plus. La différence, c'est un plus. Ou c'est peut-être moi, Gilles, qui est différent ici, dans ce cas-ci. Parce que ça fait des millénaires qu'Evelyne et son ADN ont toujours côtoyé ce territoire. Alors, toujours dans ce même train, jusqu'en 89, j'ai grandi là-dedans, moi, tout. Je pense que c'est là où j'ai développé mes côtés haïssables. Je me faisais beaucoup de fun à partir de mon petit wagon des sauvages à aller dans tous les wagons. Je me faisais ramasser à chaque fois, ou presque. Alors, ça ne me dérangeait pas. Mais je ne savais pas que c'était une loi tacite ou une façon ou une culture. J'ai normalisé qu'on va parquer du monde dans des réserves ou dans des espaces bien précis. Moi-même, j'adhère à ça ou ça fait partie d'eux. Donc, plus tard, je me demande pourquoi je suis traitée différemment. Alors, on ne m'enseigne pas ça à l'école, ici au Québec. Ni à Cheverville, ni à Montréal, ni à Saint-Lambert, l'autre bord, ni à Longueuil, ni à Saint-Hubert. Vous voyez, j'ai voyagé beaucoup. Et ni à Maliotenam, ni à Sept-Îles. Jamais. Mais ce qu'on m'enseigne, c'est je suis fainéante, je suis alcoolique, je suis droguée. Je fais partie de ceux et celles qui sont violents envers l'autre ou agressent sexuellement, que je suis un toxicomane ou une toxicofemme, peu importe, mais que je consomme, que je suis pas propre, que je suis ci et ça. Hey, là, mes épaules font ça. Je ne sais pas comment défendre que ma différence, c'est une fierté, que c'est un droit, que c'est quelque chose que nous devons honorer, que je dois honorer. Jeunesse Canada Monde va m'aider à honorer ces différences-là. Pourquoi toi, t'es brune puis tout le monde est blond ici? Je suis montagnaise. Montagnaise, c'est quoi ça? Même moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne veux pas le savoir, mais je suis Inou. Ça, je sais. Mais à l'époque, à 18 ans, je ne le sais pas. Des Québécoises aussi, ça fait quoi des Québécois? Je suis vide de culture et d'identité culturelle. Aïe, aïe, et je m'en vais au Brésil et à Donnacona à réapprendre ma culture. Mais je réalise vite que dans nos pensées et nos façons de faire, mon père, sa pensée est plus empirique. Ma mère est plus circulaire. Tout le monde a sa place. Si tu enlèves une personne dans le cercle, tu risques de déstabiliser, j'ai bien aimé monsieur, l'écosystème. Donc, les hommes peuvent partir pour le gros gibier. Watch-moi, comme femme, on est capable de subvenir aux besoins de nos enfants, des personnes à charge dans nos territoires, avec le moyen et petit gibier, et ce, pendant des lunes. Donc, nous détenons des savoirs. Il y a cet équilibre, cette façon d'honorer puis de respecter que font les hommes, que font les femmes, que font les deux esprits, que font les aînés, que font les enfants et les bébés. Parce que dans nos légendes, certains vont dire, moi je vais dire dans nos récits, nous avons des responsabilités, donc des droits avec des responsabilités. Le droit autochtone. Pouf, mon père, lui, va arriver. J'ai découvert quelque chose, donc ça m'appartient. Il y a du monde qui sont perdus à quelque part, là, dans les Antilles, puis à un moment donné, vers ici, puis on fait Terra Nullius. Wow, je l'ai trouvé, c'est à moi. Alors que ça faisait des millénaires que de l'autre moi cohabitait ce territoire, le protégeait ou vivait en fonction de ce que le territoire va donner s'il a envie de donner. Mais tu sais, quand tu vas dans le nord, pas loin du village de la nouvelle gouverneure générale, Kanjinsujuak, si je dis bien le mot et le nom, ben, il n'y avait pas de Canada Goose dans ce temps-là. Ni de iPhone, iPad et quelque chose. Donc, encore une fois, notre savoir, de lire l'environnement. Alors, ces deux pensées-là font pauvre, mais elles le font encore aujourd'hui. Et tellement qu'on est rendu minoritaire dans un grand territoire, les Trois Amériques, minoritaire en Amérique du Nord, minoritaire aussi ici au Québec, parce que beaucoup parlent anglais et très peu français,
Puis minoritaire ici parce qu'on pense qu'on va menacer la langue française parce qu'on veut défendre l'Innu, l'Atikamekw, le Mohawk, et ainsi de suite. Ouf! Donc, beaucoup de difficultés. Donc, beaucoup de strikes en partant. Loi sur les Indiens, vous allez me dire, la police, c'est au Québec. La DPJ, c'est au Québec. L'éducation, c'est au Québec. La santé, c'est au Québec. Correct, là, affaire indienne, c'est pas pour rien que je suis à Ottawa au Sénat. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont disparus parce qu'ils étaient autochtones? Puis ils sont jamais revenus. C'est les hôpitaux. C'est ici que ça s'est passé. Donc, voyez-vous, ça peut goûter amer des fois quand on parle de réconciliation, quand on parle de ces choses-là. Alors que pour nous, avant de parler de réconciliation, avant de parler d'inclusion ou de diversité et tout ça, est-ce qu'on peut reconnaître et respecter qu'il y a des gens qui ont cohabité pendant longtemps ici et que les femmes autochtones avaient une place dans les sociétés, avaient des droits et des responsabilités? Pouvons-nous reconnaître aussi que la violence coloniale va faire en sorte que, pouf, comme toutes les femmes, on va les tasser dans leur espace, dans leur communauté. On va même normaliser la violence, ce que je vais avoir fait moi aussi, plus jeune. On va faire des commissions d'enquête. Ah, pas encore. Oui, il faut les faire. Mais des commissions royales d'enquête, qui a de très, très longtemps de ça, en 96. Après ça, on va faire la commission de vérité et réconciliation pour vous prouver, encore une fois, qu'on a arraché des enfants des territoires pour les coloniser, pour tuer l'enfant en eux, et l'Innu, l'Atikamekw, et ainsi de suite. Et on trouve des tombes maintenant. Ça frappe. Mais nous, ça nous a frappé il y a longtemps parce que nos membres de famille ne sont jamais revenus. Mais on le sait pourquoi on réagit avec la police. Parce qu'on va créer la GRC pour arracher les enfants de nos territoires. Moi, je ne savais pas ça. Mais en vieillissant, mes épaules, au lieu d'être courbées, vont reprendre son espace auquel elles ont droit d'être. J'ai mal au dos, là, mais il faut que je sois droite. Pourquoi? Parce que j'y ai droit à cet espace. Et je la prends. Dans la réconciliation, comme dans célébrer la différence, comme dans célébrer la diversité. J'ai 5 enfants, 5 petits êtres lumière, il n'y en a pas un pareil, physiquement, spirituellement. Même s'il y a des jumelles identiques, mais elles sont uniques. Donc, imaginez quand on parle d'un pays, alors on est devenus des experts sans le savoir. Il y a aussi toutes ces commissions-là qui vont être ordonnées par l'État, qu'elles soient du Québec ou du Canada, pour calmer un enjeu peut-être. Tant mieux. Mais on est wise, nous autres. On va la faire, la commission, parce qu'on va parler le jargon des gouvernements, les jargons du monde académique, scientifique et ainsi de suite, pour leur dire, on vous propose un projet de société. On vient d'ajouter une preuve de plus qu'on a toujours porté sur les épaules et sur le cœur. Maintenant, vous ne pouvez plus prétendre que c'est des cas isolés. Mais qu'est-ce qui va puncher le plus pour moi, comme à chaque année, et le Sénat est au courant, l'Université Laval aussi, je disparais pendant 4 semaines, pas d'Internet, à rien. Mais de l'eau potable, du caribou, de l'outarde, de la truite grise, du saumon, puis de l'amour, puis de la guérison. Je vais à la Mouchouanapi, où mes ancêtres ont toujours côtoyé. C'est mon université de vie pour me rappeler que ma moitié qui a été poquée, maganée, et qu'on a voulu délibérément effacer, va aller se ressourcer pour se rebâtir, se reconstruire, mais surtout pour affirmer « Hey, je ne suis pas morte! Nous sommes encore très vivants. » Je ne veux plus être en mode de survivance, mais en mode de « je vis ». Ça aussi, j'y ai droit. Comme ceux et celles qu'on a rencontrés dans la rue aujourd'hui. Comme ceux et celles où le système les a abandonnés et de façon massive. De façon massive. Et je vous dirais, ce qui fait mal, à chaque fois que je sors de la forêt, il n'y a pas beaucoup d'arbres, de la terre, il n'y a pas d'arbres, c'est des roches là-bas. À chaque fois que je sors de la Mouchouanapi, 2 jours après,
où la veille, puis là, l'Internet rentre dans mon cellulaire, on a retrouvé une jeune fille dans un sac de poubelle. On a retrouvé une jeune fille là-bas. Et l'autre fois, c'était Joyce Echaquan. Ouah! Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On crie, on dénonce. Mais si on crie trop, on fait peur aux gens. Donc, chez nous, ma famille, elle aussi, je ne veux pas leur faire peur. Très vite, je me relève. Joliette, à côté de la famille, dans un système qui ne comprenne pas, dans un milieu qui prétend être inclusif, égal, équitable, contre ci, contre ça, parce qu'ils ont des mesures, des règles, puis des ci, puis il y a des chartes, puis il y a des règlements, blablabla, tout est là. Mais on réalise qu'un système va faire mal ici au Québec. Et c'est notre sœur Joyce. Dans ce même hôpital-là, Joyce, dans ses cousins et cousines, tombés malades dans les années 60-70, sont jamais revenus. Fait qu'on a peur du système en plus. On a peur. Et tout ça nous rappelle que, ouf, là, on va polariser le sujet. On va dire, ben non, ça n'existe pas ici. On va même amener un petit Robert pour le prouver. Alors que moi, j'ai Roberta qui le prouve que ça existe, la grande Roberta. Roberta Menchutum, prix Nobel. Et ensuite, va exprimer tout ça pour dire, en plus, il faut qu'on débatte des réseaux sociaux, dans les cours, dans la rue. Puis c'est ça, je pensais qu'elle allait arriver. Et pour finalement pleurer de rage et de peine, mais de soulagement de voir des visages que je n'ai jamais vus avant, qui ne sont pas du tout Inuits, ni Atikamekw, ni Ojibwe, ni Mohawk, des gens qui viennent d'ailleurs, qui habitent au Québec ou qui sont nés ici depuis plusieurs générations, qui disent « on marche à côté de vous ». Ça, pour moi, là, ça va faire comme « wow », ça vient faire vibrer toutes les peines que Joyce va amener des voix silencieuses parce qu'elles n'ont pas eu le courage de filmer. Elles n'ont pas eu la force ou la capacité ou l'audace, ou peu importe comment on veut le nommer, mais elles sont parties dans le silence. Des hommes et des femmes. Et de voir tant d'amour, tant de gens qui vont nous écrire, qui vont dire « je m'excuse, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire? » Aïe, aïe, ma mère aurait aimé ça, entendre ça. Ma mère, elle aurait aimé ça être ici. Puis elle vous aurait fait pleurer. Pleurez pas pour vous blâmer, mais pour vous démontrer qu'à travers le viol, l'agression, la sédentarisation, toutes les politiques qu'on va avoir pitchées sur les premiers peuples, de sa petite taille, mais de sa grandeur, vous dire « je vous tends la main ». Puis ma fille va vous l'attendre sa main aussi. Alors, voyez-vous comment on est aussi capable de pardonner, capable de dire « OK, je vais être pédagogue, mais acceptons qu'on bloque des routes, acceptons qu'on ralentit des fois l'économie. Excusez-moi pour les gens du monde de l'économie, mais rappelons-nous le pourquoi on fait ça. Et que si on avait été aux tables dès le départ, et si on avait mis des femmes comme Catherine Jourdain dans le mouvement des jardins, dans le conseil d'administration, puis on l'avait fait il y a 20, 30 ou 40 ans dans les sociétés d'État, quand j'étais sous-ministre associée à la condition féminine, première politique en 2004 pour lutter contre la violence envers les femmes autochtones, il a fallu qu'on soit à l'intérieur du monstre, de la boîte ou de l'appareil, nommez-le, on va le nommer comme on veut. Mais quand on n'est pas là, peut-être qu'on pense bien faire, mais on continue à faire grandir le fossé. Oh, ma mère, elle serait contente. Et brièvement, pour vous dire comment la résilience qu'on porte ou qu'on fait vibrer ou qu'on fait résonner, et là, c'est haut et c'est bas. Cette réconciliation qu'on prétend vouloir faire célébrer, et là, c'est haut et c'est bas. Toutes ces gens qui sont allés à Rome, les gens qui sont sur le bord de retourner dans le pays des caribous ou dans l'univers, d'entendre du bout des lèvres une personne qui dit, au nom de la grande communauté religieuse, je m'excuse.
Mais imaginez quand on va avoir accès à toutes ces preuves, ces documents, et qu'ensemble, on va reconstruire un chapitre, redéfinir un chapitre dans lequel, oui, avant que les gens se perdent, il y avait du monde qui habitait ici. Et que quand je vais dire « je salue la nation qui n'a pas cédé, qui n'a pas donné son territoire », bien, le mot « non cédé » va avoir sa résonance réelle. Elle est plus que, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais à l'Université Laval, j'ai exprimé à mes patrons, patronnes, ne dites pas que vous êtes en territoire non cédé. Moi, je peux le dire, mais si vous le dites, vous, assurez-vous que dans la gouvernance, dans la direction, dans les facultés, dans les comités, dans tout ce qui est animé dans cette grande université, nous sommes là. Quelle était la phrase dans notre texte? Jamais rien sans nous. Là, tu pourrais dire non cédé. Mais d'ici ce temps-là, il y a juste moi qui peux le dire. Je vais vous dire pour terminer, elle est peut-être difficile à entendre l'histoire, mais à quel point je suis fière de voir que nous avons beaucoup d'hommes et de femmes, malgré les preuves, malgré les commissions, malgré les défaites, on continue à croire qu'on fait partie d'un cercle. Et dans ce cercle, vous y êtes. Vous êtes les personnes qui sont juristes, avocats, ou les personnes qui accompagnent les victimes, les personnes qui vont défendre les victimes, ou les personnes qui ont été discriminées, ou vous faites ce que vous voulez faire, mais vous êtes là. Et pour nous, quand je vous dis on doit prouver et qu'on ne me l'enseigne pas à l'école, en 1888, un juge canadien, M. Rouleau, pas pantoute autochtone, va recevoir dans sa cour avec des jurys un homme canadien qui va avoir tué après avoir acheté les services d'une femme autochtone. Et c'était tellement violent qu'elle en est morte. « He's a good Jack. We'll let him go. » Que va dire le jury? Puis monsieur le juge va dire, attends un peu, enlevez l'ethnicité, enlevez le genre, pour le même problème, le même crime qui est présenté ici. 14 ans de travaux forcés. Le même monde. Mais on a enlevé que c'était une femme et on a enlevé que c'était une personne autochtone. Et là, le jury a fait, c'est évident. En 2011, googlez Cindy Gladue. Ici au Canada, même province, même situation. Une personne de l'Ontario qui est en Alberta va acheter les services de Cindy. Se rend à la police, devant le jury plus tard, parce qu'elle est morte des blessures. He's a good man. He's a good Jack. We'll let him go. 2011, le temps que ça soit judiciarisé et les années avancent. Pendant ce temps-là, on va briser un droit de la famille, de pouvoir vivre le deuil avec toutes les parties du corps de leur fille. Mais il y a une partie qui est toujours en public, dans du formol, comme élément de preuve. Ouf! Pendant des années. Et par la suite, les gens, les mouvements, les gens qui sont alliés avec nous, les organisations, les ONG, ils vont dire, t'en peux, là, le Canada? Elle a un nom, cette femme. Jamais on va nommer le nom de cette fille. Prostitute, travailleuse du sexe, une Indienne, une Autochtone. Mais c'est Cindy, son nom. C'est une maman et elle a des parents. Elle avait des rêves, mais ces rêves se sont brisés à cause des politiques coloniales qui se retrouvent dans la rue plus tard et pour survivre, il lui reste peut-être cette option-là. Mais elle en meurt. Alors pour nous, on a aussi cette responsabilité de se rappeler que peut-être que le système aussi, lequel c'est les humains qui vont faire bouger un système. C'est pas juste le racisme systémique, c'est comment les gens animent ou fait vibrer le système. Alors pour moi, à chaque fois qu'il va y avoir des cas, c'est de se rappeler qu'elle a un visage, qu'elle vient d'un autre pays, d'une autre origine, qu'elle a peut-être une façon qu'il faut garder un silence ou ne pas toucher ou toucher, on parlait de ça tout à l'heure, à cause de la COVID, ou certaines façons dans nos passés. Mais pour Joyce, pour Cindy et pour toutes ces femmes, je me dis que nous avons le rôle,
la beauté, la capacité, et non être juste témoin pour devenir complice, d'honorer cette réciprocité. J'ai besoin de vous. Je suis convaincue que vous avez besoin de nous. De cette interdépendance saine, on s'entend, d'un respect individuel et collectif, de se rappeler aussi qu'on a le droit à notre université par et pour les premiers peuples ici au Québec. Alors, vous allez m'entendre dire « il faut ça », on y a droit, mais la beauté, ouverte à toutes les cultures. Venez apprendre sur notre savoir, venez apprendre à notre vision de demain, mais venez brasser des choses avec nous. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette université-là, qui va sûrement avoir un pavillon pour Joyce, c'est sûr. Mais de faire en sorte aussi que quand je vais être vieille, parce que je pensais au Sénat qu'il fallait être vieux pour aller là. Quand j'avais 28 ans, je disais un jour, quand je vais être vieille, je vais aller là. Bien, de se rappeler que quand j'arrive au Canada et qu'on me parle de John A. Macdonald comme étant quelqu'un à célébrer, bien, dites à vos amis, aux familles ou amoureux et amoureuses qui s'en viennent par ici, si on te parle de John A. Macdonald, je vais te raconter l'histoire de Michel. Pour Michel, elle va le respecter parce qu'il fait partie d'eux. Mais elle va aller le voir à un moment donné au Sénat, même si c'est juste une photo. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. À cause de la COVID, je n'ai pas mis mes mains de même, je ne suis pas au réflexe, j'ai mis mes poings, je devais avoir l'air d'une militante. Et j'ai dit, je sais que tu es juste une photo, mais tu as essayé de toutes les manières de faire en sorte que je n'existe plus. Bien, tu as manqué ta shot. Je suis au Sénat. 25 ans. Alors, voyez-vous, on est tellement convaincus que, au lieu de rester à la maison et s'apitoyer sur toutes les raisons qui nous permettraient de s'apitoyer, on va à l'intérieur des endroits où on a mis des politiques pour nous faire disparaître, pour croire et débattre avec d'autres gens qui ont peut-être envie de croire et débattre avec moi, qu'on a tous et toutes notre place dans ce grand Canada. Merci.